Le monde de la finance internationale est une machine complexe. Pendant des décennies, il a été dominé par les institutions traditionnelles et les nations puissantes. Le groupe des 7, ou G7, représente les économies les plus avancées du monde. Imaginez-les comme un club de ministres des Finances et de gouverneurs de banques centrales du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ils se réunissent pour discuter des plus grands défis économiques de notre époque. Aujourd'hui, au milieu de l'année 2025, un nouveau sujet s'impose à leur ordre du jour, un sujet à la fois invisible et immensément puissant, la crypto-monnaie. Cette monnaie numérique, autrefois un intérêt de niche pour les passionnés de technologie, est désormais une force mondiale majeure. Ces actifs numériques, comme le Bitcoin, fonctionnent en dehors du système bancaire conventionnel. Cette indépendance est ce qui les rend attrayants pour certains, mais c'est aussi ce qui inquiète les gouvernements. La principale préoccupation du G7 est la stabilité. Ils voient un marché de plusieurs billions de dollars qui fonctionne avec très peu de règles. Ce manque de surveillance crée d'énormes risques. Il ouvre la porte à la manipulation de marché, à la fraude massive et à des activités financières qui peuvent déstabiliser des économies entières. Pour les nations puissantes du G7, la question n'est plus de savoir s'il faut intervenir, mais comment imposer l'ordre dans ce Far West numérique sans étouffer l'innovation. Les enjeux sont incroyablement élevés. Imaginez un système financier où les transactions sont anonymes et peuvent traverser les frontières en un instant. C'est la réalité de la crypto-monnaie. Pour le G7, cela représente une menace directe à leur capacité à lutter contre la criminalité financière. Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion des sanctions internationales deviennent beaucoup plus faciles lorsque l'argent peut circuler via des canaux numériques non réglementés. La mission principale de ces gouvernements est de protéger leurs citoyens et leurs systèmes financiers. Ils réalisent maintenant qu'ils ne peuvent pas atteindre cet objectif sans s'attaquer de front au côté obscur du monde de la crypto-monnaie. Le sommet du G7 de cette année, qui s'est tenu en Alberta, au Canada, est un tournant critique. Les conversations ne sont plus abstraites ou théoriques. Elles sont motivées par des événements concrets et des menaces urgentes qui se sont déroulées au cours de la dernière année. Les dirigeants ne parlent pas seulement de risques potentiels. Ils réagissent à des crises réelles qui ont coûté des milliards de dollars et ont des liens directs avec des menaces à la sécurité nationale. L'ère de l'observation depuis les coulisses est révolue. Le G7 se prépare à agir. Et ces décisions auront un impact profond et durable sur l'avenir de l'argent pour tous. L'un des sujets les plus alarmants à l'ordre du jour du G7 est la montée de la cybercriminalité parrainée par l'État, plus précisément, les activités de la Corée du Nord. Cette nation isolée a fait du vol de crypto-monnaies un élément clé de sa stratégie nationale. Selon des rapports de renseignement discutés par les dirigeants du G7, Pyongyang utilise des fonds numériques volés pour financer ses programmes d'armement interdits. Il ne s'agit pas de petits larcins, nous parlons d'opérations sophistiquées et de grande envergure menées par des unités de piratage d'élite, comme le tristement célèbre groupe Lazarus. Ils ciblent systématiquement les bourses et les plateformes de crypto du monde entier, transformant les actifs numériques en devises fortes pour des missiles. Les chiffres sont stupéfiants et brossent un tableau sombre de la situation. En 2024 seulement, les pirates nord-coréens ont volé plus de 1,3 milliard de dollars par le biais de 47 attaques distinctes. La tendance n'a fait que s'accélérer. En février 2025, ils ont exécuté le plus grand vol de crypto de l'histoire, siphonnant la somme stupéfiante de 1,4 milliard de dollars de la plateforme d'échange Bybit. Ce ne sont pas de simples piratages, ce sont des opérations complexes de niveau militaire. Les pirates utilisent des méthodes avancées, notamment Media Group, Hacker Coding with Advanced Software, Close-up on Hands, Typing Complex, Code Stock, Distribute Equally,
la création de fausses entreprises aux États-Unis et dans d'autres pays pour propager des logiciels malveillants, et même le placement de leurs propres employés informatiques au sein des entreprises de crypto pour agir comme des espions. La réponse du G7 est désormais une alarme unifiée. Lors du sommet, le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, mène l'appel à une coopération internationale plus forte. La question est personnelle pour le Japon. En mai 2024, la bourse japonaise DMM Bitcoin a été frappée par des pirates nord-coréens, entraînant une perte de 48 milliards de yens et l'effondrement éventuel de l'entreprise. Cet événement a provoqué des ondes de choc dans le système financier japonais. En réponse, des pays comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont déjà commencé à émettre des alertes conjointes, partageant des renseignements pour suivre et contrer ces cybermenaces avant qu'elles ne puissent causer plus de dégâts. Cet effort coordonné est un changement significatif. Dans le passé, les pays auraient pu gérer les cyberattaques individuellement. Maintenant, le G7 comprend qu'il s'agit d'une menace de sécurité mondiale partagée. Ils travaillent ensemble pour Media Group, Team of Experts Collaborating at Cybersecurity War Room, Multinational Task Force Working Together, Stock, Distribute, The Equally, renforcer les normes de cybersécurité pour les plateformes de crypto, améliorer le suivi des transactions illicites sur la blockchain et imposer des sanctions à toute entité qui facilite les opérations de blanchiment d'argent de la Corée du Nord. L'objectif est de couper le flux de fonds volés, rendant beaucoup plus difficile pour Pyongyang de tirer profit de ces crimes numériques et assurant la stabilité du système financier mondial. Alors qu'une partie du G7 se concentre sur la répression des activités illicites, un changement politique majeur aux États-Unis pousse le marché de la crypto dans une direction complètement différente. L'élection de Donald Trump a déclenché un changement sismique dans la politique réglementaire américaine. L'administration précédente, dirigée par le président de la SEC, Gary Gensler, était largement considérée comme hostile à l'industrie de la crypto, lançant des poursuites et imposant des règles strictes. La nouvelle administration, cependant, a accueilli les actifs numériques à bras ouverts, promettant de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Cela a créé une dynamique fascinante et complexe au sein du G7. La décision la plus significative est survenue le 5 décembre 2024 avec la nomination de Paul Atkins à la tête de la Securities and Exchange Commission. Atkins est bien connu pour sa position pro-crypto, prônant une régulation plus légère pour encourager l'innovation. Cette seule nomination a envoyé un signal puissant au marché mondial. L'Amérique était ouverte aux affaires de la crypto. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Le jour de l'annonce, le prix du Bitcoin a bondi, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 100 000 $ et atteignant un sommet de plus de 103 000 $. Ce fut un vote de confiance clair de la part des investisseurs. Ce rallye boursier n'a pas été un événement d'un jour. Tout au long de 2024, la valeur du Bitcoin avait déjà grimpé de plus de 130%, surpassant massivement les investissements traditionnels comme l'indice boursier S&P 500, qui a augmenté de 28%. Les politiques de la nouvelle administration ont jeté de l'huile sur le feu. Le président Trump a même annoncé des plans pour créer une réserve nationale stratégique de Bitcoin, traitant la crypto-monnaie comme un actif national similaire à l'or. Cette initiative vise à positionner le dollar américain pour bénéficier de la croissance du Bitcoin et à asseoir la domination de l'Amérique dans l'avenir de la finance, une stratégie que les autres nations du G7 observent avec un vif intérêt. Ce pivot américain crée un défi pour l'unité du G7. D'une part, le groupe veut lutter contre l'utilisation criminelle des crypto-monnaies. D'autre part, son membre le plus puissant promeut activement sa croissance et son adoption. Cette double réalité définit le paysage actuel. Les États-Unis soutiennent essentiellement que l'on peut encourager l'utilisation légitime des crypto-monnaies tout en réprimant les mauvais acteurs. Le succès ou l'échec de cette expérience américaine influencera fortement la manière dont les autres nations du G7
aborderont leur propre cadre réglementaire dans les années à venir, façonnant l'ensemble du marché mondial. Alors que les dirigeants du G7 concluent leur réunion en Alberta, il est clair que le monde de la crypto-monnaie a atteint un carrefour. La voie future sera définie par un équilibre délicat. D'un côté, il y a le potentiel indéniable de la technologie blockchain pour créer des systèmes financiers plus efficaces et inclusifs. Les utilisations légitimes se multiplient chaque jour, des paiements internationaux plus rapides aux nouvelles formes de propriété numérique. De l'autre côté, plane l'ombre de la criminalité, des vols parrainés par l'État de la Corée du Nord aux escroqueries quotidiennes qui ciblent les investisseurs sans méfiance. Le défi du G7 est de favoriser le bien tout en éliminant le mal. Cela nécessite un objectif clair et simple, protéger les gens. La réglementation ne vise pas à tuer l'innovation, elle vise à créer un environnement sûr pour qu'elle puisse s'épanouir. Lorsque les gouvernements mettent en œuvre des règles, ils essaient d'empêcher les citoyens ordinaires de perdre leurs économies en raison de la fraude ou de la manipulation du marché. Ils s'efforcent également de démanteler les réseaux financiers qui soutiennent le terrorisme et d'autres crimes qui nuisent à la société. En établissant des lignes directrices claires, les gouvernements offrent la certitude dont les consommateurs et les entreprises légitimes ont besoin pour participer au marché en toute confiance. Sans ces protections, la crypto restera un pari à haut risque au lieu d'un outil financier stable. La clé du succès sera une coopération internationale sans précédent. Une menace qui traverse les frontières aussi facilement que la crypto-monnaie ne peut être combattue par une seule nation. Le G7 doit montrer la voie en harmonisant ses réglementations, en partageant des renseignements sur les cybermenaces et en coordonnant les actions pour geler et récupérer les actifs volés. Cela inclut des initiatives au-delà de la simple crypto, comme le nouveau groupe de travail du G7, examinant les lacunes fiscales sur les expéditions de commerce électronique, ce qui montre un engagement plus large envers l'équité dans l'économie numérique. Un front uni est le seul moyen de garantir qu'il n'y ait pas de refuge pour les criminels. À l'avenir, le parcours sera complexe. Le G7 devra naviguer entre les différentes approches de ses membres, de la promotion optimiste de l'Amérique à la prudence axée sur la sécurité du Japon. L'objectif ultime est de construire un cadre mondial où les actifs numériques pourront être intégrés en toute sécurité dans l'économie. Ce cadre doit être suffisamment solide pour protéger les investisseurs et la sécurité nationale, tout en étant suffisamment flexible pour permettre l'incroyable innovation que promet la technologie blockchain. Les décisions prises aujourd'hui détermineront si la crypto réalise son potentiel en tant que technologie révolutionnaire ou reste un outil de chaos. Les enjeux ne pourraient être plus élevés.